Soyez richement bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous faisons la suite du thème, le ministère des chantres. Et aujourd'hui, nous voyons un sous-thème, le chef des chantres. Quand on parle de chef des chantres, un chantre doit avoir un chef. C'est pourquoi souvent on parle de groupe musical dans certaines communautés et aussi dans certaines communautés on parle de la chorale. Vous voyez? Donc, il y a toujours un chef. Le chef, on l'appelle communément le maître de chœur. Et dans certaines églises, on parle le responsable des chantres. Que ce soit le nom qu'on donne, mais il y a toujours un chef, celui qui doit être à la tête du groupe musical. Quand nous lisons dans le livre de Psaume 21, puisque David était un chef des chantres, nous allons lire ça dans Psaume 21. Psaume 21, à partir du verset 1. Au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Vous voyez, on parle du chef des chantres. Et la Bible parle aussi de Asaph. Il était aussi chef des chantres. Donc, un chantre doit être conduit par un chef. Le chef ou le pasteur, c'est lui qui conduit l'église. Il n'est pas le chef, le responsable du groupe musical, mais c'est lui qui supervise. Mais dans le groupe musical, il y a aussi un chef, un responsable qui conduit le groupe musical. Donc, on parle ici de chef de chantre. Nous parlons aussi le chantre et l'instrument. Vous remarquez que souvent, la plupart des chantres n'ont pas d'instrument. C'est-à-dire, ils font leur album, ou soit ils rentrent à l'église, ils prennent le micro, ils cherchent quelqu'un pour jouer le piano, quelqu'un pour jouer la guitare, quelqu'un pour jouer la trompette, et ça roule. Vous voyez? Alors que chaque chantre doit savoir jouer au moins un instrument, ou au plus deux, ou au-delà même. Vous voyez? Donc, quand tu es un chantre, il ne faut pas toujours te mettre à prendre le micro pour aller chanter. Ou soit, quand il y a un programme, tu attends seulement les instruments, les instrumentistes. Non. Vous voyez, la Bible dit que David était un instrumentiste. Il avait la harpe. Il jouait la harpe. Donc, quand tu es un chanteur, aujourd'hui, vous voyez, les gens ne savent même pas jouer la guitare, ne savent rien faire. Et ils composent les chants et du coup, ils rentrent en studio. Vous voyez, si tu es un chanteur, il faut savoir jouer au moins un instrument. C'est très important. Au moins un instrument. Parce que tu peux improviser. Parfois, tu es là, tu peux avoir une inspiration. Il n'y a pas de guitariste, il n'y a rien. Mais si tu as un piano, tu sais jouer le piano ou la guitare, tu peux faire quelque chose, une adoration, même sans même que tu chantes pour mettre sur un album. Sans même que tu mettes sur un album, le Seigneur va se manifester. Vous voyez, le Seigneur veut à l'instant T se manifester, veut que tu lui donnes gloire. Mais tu accompagnes avec l'instrument que tu sais jouer. Donc, un chanteur doit savoir jouer un instrument, ou même des instruments. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations, beaucoup de désordres, parce que le frère, la soeur ne sait pas jouer à l'instrument, et il va chercher un frère qui sait jouer, et ce jour-là, peut-être le frère est occupé, ou il est dans un autre programme, où il veut finalement, il est obligé d'aller chez les païens, obligé d'aller chercher un frère qui joue la guitare, il joue bien, il connaît les notes, les mélodies, il sait bien jouer, ou bien le piano, mais c'est un païen. Il n'est même pas chrétien. Et quand lui, il va venir, il va bien jouer, il va donner des mélodies. Et ces mélodies-là, c'est bon. Mais vous allez constater que lui-même qui apporte, lui-même qui joue, n'a pas une bonne vie. Alors que je vous ai déjà dit que le ministère de chant est un ministère sacré. Donc tout le monde ne doit pas toucher à l'instrument, aux instruments. Donc souvent vous constatez, il porte des druides, il porte des bouts d'oreilles. Et quand tu vas parler, il dit non, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Mais la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Souvent, d'autres viennent jouer en culotte. Ils sont en culotte, en jean découpé, déchiré, et ils sont à la mode. Mais toi, sœur en Christ, toi, frère en Christ, tu veux que quelqu'un joue ton instrument. Tu n'as pas quelqu'un. Tu ne peux pas lui dire comme ça que, ah, mon frère, de la manière que tu es habillé, quand tu vas lui dire, il faut laisser, ça là, ma soeur, ça ne fait rien, on va jouer. En tout cas,
Tu vas voir, ce n'est pas l'habit qui compte, c'est le païen qui te dit ça. Hein. Et puis tu peux accepter, puisque tu es serré, tu vas accepter. Vous voyez? Donc, dans le ministère de chant, c'est un ministère sacré. Il y a des gens qui sont consacrés pour ça. Donc, pour éviter ce désordre, pour éviter que n'importe qui vienne jouer dans ton album, il faut savoir jouer. Il faut aussi te rabattre sur l'église, des frères et sœurs qui sont dans l'église. Et ce qui, comme je l'ai dit la fois passée, ce qui est aussi un peu compliqué, c'est que les frères de l'église maintenant ne sont plus prêts à soutenir les sœurs, les frères qui sont en train de faire sortir l'album. Le frère même, tu sais qu'il est dans l'église, il va chercher aussi qu'on lui donne quelque chose. Où est le groupe des chants? Où est ces personnes qui adorent? C'est pourquoi moi je bénis le nom de certaines églises, je bénis le nom de Dieu de certaines églises, bon, que je ne peux pas citer ici, mais elles sont tellement organisées que vous allez voir que s'ils ont un programme, un concert, tout est dedans. Pianistes, guitaristes, tous ceux qui jouent aux instruments sont là. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller attraper quelqu'un dans notre église pour venir jouer pour nous. Donc, c'est très important. Si les églises aujourd'hui, les pasteurs qui m'écoutaient, il faudrait que le chant soit bien formé. Il faudrait que tout ce qu'il faut pour chanter à l'église, tout soit là. Souvent, les hommes de Dieu, souvent, nous négligeons ce côté. Alors que dans une église, on doit avoir tous les instruments de l'église, tous les instruments de louange, d'adoration, que ce soit les tambourins, que ce soit les batteries, que ce soit les guitares, que ce soit tout ce qu'il piano, tout ce qu'il faut pour mettre l'ambiance, pour glorifier le nom du Seigneur, pour adorer Dieu, il faut que ces choses sont là. Donc, quand les choses sont là aussi, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont commencer à toucher, à prendre un peu, et finalement, les instruments, tout le monde sait jouer. Mais souvent, on veut attendre qu'on trouve quelqu'un qui sait jouer le piano avant d'acheter le piano. Même si dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui sait jouer le piano, achetez le piano. Batterie, achetez la batterie. Vous allez voir que dans ça même, ça va évangéliser. Il y a des personnes qui vont venir, qui vont dire que elles vont dire que moi, je vais jouer au piano. Bon, on dit, mon frère, si tu veux jouer au piano, il faut rester un peu parce qu'il faut être baptisé, il faut suivre. Puisque la personne veut jouer, vous allez voir que la personne va rester en enseignant la parole de Dieu, va se convertir réellement et on va l'amener à jouer. Au fur et à mesure, cela évangélise. Donc, j'ai dit que il faudrait que les chants sachent jouer aux instruments. Si tu ne sais pas jouer aux instruments, tu vas voir que tu vas ajouter les rythmes païens. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quand les gens chantent, ils sont obligés de mettre les rythmes païens. Même souvent le reggae. Moi, une fois, j'ai entendu une chanson chrétienne. Le rythme était typiquement Bob Marley. Bob Marley, ça dit, la voix de Bob Marley, ce que Bob Marley a dit, c'est la même parole, mais en prenant des passages bibliques. Mais ce n'est pas biblique. C'est-à-dire où il a tiré son inspiration. Si c'est une inspiration diabolique, on ne peut pas prendre cette inspiration diabolique pour envoyer à l'église pour prendre le même rythme. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas de rythme? En priant, le Saint-Esprit peut inspirer des rythmes, des mélodies. Mais on est obligé de prendre un peu de reggae là-bas, un peu de zouglou, un peu de bébé. On est obligé de prendre un peu de slow, un peu de jazz, un peu de rock pour mettre dans la musique chrétienne. Non. Le Seigneur nous inspire, le Saint-Esprit nous inspire des chansons, des mélodies. Lorsque nous tournons vers lui et nous demandons de nous inspirer, vous allez voir qu'il va nous inspirer. Moi, je connais des chantres en Côte d'Ivoire comme dans le monde, que leur chanson est typiquement chrétienne. Et quand tu écoutes, il n'y a pas une autre mélodie qui va sortir du monde païen pour s'ajouter à leur mélodie. C'est important parce que le ministère de chant est un ministère sacré. Quand le Seigneur m'a montré cette révélation, m'a dit cette révélation, le Seigneur veut que le Saint-Esprit se manifeste au travers de la louange, au travers de l'adoration dans l'église. Il faut qu'on sente, lorsqu'on chante, lorsqu'on loue, lorsque le peuple de Dieu chante, le peuple de Dieu loue, il faut qu'on sente la présence de Dieu. Vous voyez, c'est très important dans le corps du Christ. Et le chant aussi doit être un compositeur, auteur-compositeur. Vous voyez, tu dois savoir écrire tes chants. Tu dois savoir les chanter. Tu dois savoir connaître. Tu dois connaître tes chants. Tu dois mémoriser. C'est très important. Et cela fait avancer l'œuvre de Dieu. Il y a des chants arrivés quelque part, ils oublient leur propre chant. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils attendent l'occasion pour voir toi-même tes chants que Dieu t'a inspirés. Comment tu peux oublier?
Vous voyez, ça montre que ça a été composé dans la chair. Il faut que ça se compose dans l'esprit. Il faut que ça soit tiré du ciel. Il faut que ça soit inspiré du royaume. Vous voyez, et nous allons parler le royaume de Dieu et les chantres. Les chantres, comme je le disais, c'est le seul ministère qui va rester éternel. Au ciel, il n'y aura plus d'évangélisation. Qui tu vas évangéliser au ciel? Au ciel, il n'y aura plus de prophétie. Au ciel, il n'y aura plus de prédication. Au ciel, il n'y aura plus tout ce que nous voyons sur la terre comme intercession. Lorsque le dernier jugement viendra et que nous serons dans le royaume des cieux, il n'y aura plus toutes ces choses. Mais la seule chose qui va demeurer éternellement, c'est le ministère de chantre. L'œuvre de chantre, c'est-à-dire la louange et l'adoration. Le ciel, les anges adorent Dieu. La Bible nous déclare que les 24 vieillards adorent Dieu, ils dans leur couronne, ils se prosternent devant le trône de l'Éternel. Et les 4 êtres vivants ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant. Et vous voyez, donc quand on parle de l'adoration, ce n'est pas seulement accompagné de la guitare, accompagné seulement d'instruments de musique. L'adoration, c'est dire des merveilles du Seigneur, de célébrer Dieu. Donc lorsque nous accompagnons avec les instruments de musique, ça devient encore plus ça dit, ça inspire encore, ça donne encore la joie, ça donne encore la paix. Ça dit, le ciel est rempli de joie, vous voyez. Donc, il faut que nous chantions avec des instruments, nous adorons Dieu avec des instruments, nous louons Dieu avec des instruments. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous comprenez? Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous avons des éléments bibliques pour montrer que le ministère des chantres est un ministère très important. Quand le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel descendait sur le mont Sinaï, il est venu avec l'armée céleste, l'armée de louange du ciel. La Bible nous dit qu'il y a eu l'armée qui chantait. Il y avait des trompettes sur la montagne, sur le mont Sinaï, dans la flamme de feu. Vous voyez, Dieu a mené du ciel son armée. Il descend avec son armée de louange, d'adoration, son armée de chantres qui vient avec lui. Vous voyez? Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir encore à la naissance de Jésus. À la naissance de Jésus, il y a eu un chœur d'anges qui est venu pour chanter, pour célébrer la naissance de Jésus. Vous voyez? Donc, le ministère de chant, le ministère de louange, d'adoration, ce ministère est un ministère éternel et un ministère qui va demeurer pour l'éternité. Donc, pourquoi ne pas exercer ça sur la terre avec un esprit de gloire? Si tu as chanté et tu as été inspiré de Dieu et que tu chantes dans l'inspiration du Seigneur, quand tu seras dans les cieux, tes cantiques seront chantés au ciel. Il y a des personnes qui sont parties au ciel et arrivées là-bas. Il y a des cantiques que nous chantons sur la terre, des gens ont entendu au ciel. Mais qui a chanté ce cantique sur la terre? C'est un homme, c'est une femme qui a reçu l'inspiration et qu'il a chanté ou elle a chanté. Et ce cantique-là a été chanté au ciel et des gens qui ont visité le royaume des cieux ont entendu ces cantiques. Mais pourquoi? Des gens chantent, ce n'est pas inspiré. Donc si tu penses qu'un jour tu vas partir au ciel, que tu veux entendre ce que tu as chanté sur la terre dans le ciel encore et chanté par les anges, il faut que ce que tu chantes soit inspiré par le Saint-Esprit, soit inspiré de Dieu. Il ne faut pas t'asseoir là et puis tu composes, tu prends un cahier, tu prends un bic et puis tu es en train d'écrire des choses et puis demain tu vas prendre pour chanter. La plupart des chants qui sont inspirés, souvent c'est dans les songes. Souvent aussi c'est quelque part sous la douche, quelqu'un tente de se laver et puis le Saint-Esprit lui parle. Il vient donner un enseignement sur ce point-là. Pour ceux qui disent que quand on est sous la douche, on ne doit pas chanter. Partout on peut chanter. Amen. Tu peux chanter. Si le Saint-Esprit descend, quel que soit le lieu où tu es, tu peux chanter. Est-ce que Jonas n'a pas adoré Dieu, n'a pas loué, n'a pas adoré Dieu par des paroles d'adoration sous l'eau, dans le vent de la mer, du gros poisson, dans le vent du gros poisson? Jonas a adoré Dieu. Vous voyez? Donc partout tu peux adorer Dieu. Donc c'est pour dire quoi? Je dis à un frère et à une soeur, si tu veux chanter, il faut que tes cantiques soient inspirés. Il faut que ça vienne du ciel. Parce que quand ça vient du ciel, ça édifie, ça restaure, ça transforme des vies, ça guérit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la gloire de Dieu soit sur vous. Quand nous lisons la Bible, dans la chambre haute, le jour où le Seigneur Jésus-Christ prenait la Sainte Seine, le repas, son dernier repas avec les apôtres, la Bible nous dit qu'ils ont chanté des cantiques. Oui, ils ont chanté des psaumes. Vous voyez, Jésus même a chanté. Chanter, c'est un puissant ministère. Louer Dieu, l'adoration, le ministère des chants, c'est un puissant ministère. Mais on a l'impression que les gens négligent ce ministère. On a l'impression que les gens ne prennent pas ça au sérieux.
Et les gens prennent ce ministère comme une affaire de business. Comment je vais faire sortir mon album pour avoir de l'argent? Comment je vais faire ceci pour m'épanouir, pour que on puisse me connaître un peu partout? Non! Faire l'album, c'est adorer Dieu. Vous comprenez? Tu peux faire même des albums pour distribuer gratuitement. Quelqu'un peut dire, oui, toi-même, tu écris des livres, est-ce que tu distribues des livres? Je vous assure, j'ai distribué plus de 200 livres, des centaines de livres que j'ai distribués. La plupart de ceux qui me suivent, d'autres peuvent témoigner. Vous voyez, il y a des livres que je vends, mais l'argent rentre pour l'œuvre du Seigneur. Je prends pour écrire d'autres livres. Je prends pour bâtir la maison de Dieu. Je ne prends pas cet argent pour aller me chercher une belle voiture, pour aller chercher des choses pour me faire voir. On fait l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais, l'œuvre, ce que Dieu a mis en toi, c'est pour le servir. Si tu as vendu ton CD, l'argent doit servir pour le Seigneur. Je vous dis, une fois que tu arrives à un certain niveau et que tu atteins des millions, moi je pense que ce n'est plus la peine de vendre ton CD. Tu dois chanter pour distribuer gratuitement aux gens. Vous voyez, il y a des gens qui disent que non, on ne doit pas vendre l'œuvre de Dieu, on ne doit pas faire ceci, cela. Non. Si Dieu veut que tu vendes pour que tu puisses prendre cet argent pour le servir, honnêtement, c'est normal. Vous allez voir aujourd'hui, si les gens font des CD, rien n'est gratuit. Quand tu vas aller au studio, tu vas payer le studio, tu dois payer tout ce qui est impôt. Et tout ça, si tu n'as pas les moyens, comment tu peux payer? C'est pourquoi souvent, les gens vont le CD. Tu vas à moins de coûts pour pouvoir aussi continuer l'œuvre, pour ne pas que l'œuvre tombe, pour ne pas que l'œuvre meure. Vous voyez? Mais je pense que quand tu atteins un certain niveau et que tu n'as plus besoin de l'argent, parce qu'il arrive des moments où l'argent vient à flot. Tu as fait sortir CD, tu n'as pas fait sortir CD, Dieu t'a béni. En ce moment-là, il faut partager, il faut chanter pour donner gloire au Seigneur. Il y a des chanteurs en Côte d'Ivoire ici qui ont fait des concerts gratuits. Vous voyez, parce que le Seigneur a béni. Donc, ils chantent pour donner gloire au Seigneur. Mais il y a d'autres encore qui continuent de faire des concerts de l'argent. Mais la Bible déclare que s'il y a un homme de guerre, le monde entier s'y perd son âme. Amen. Bien-aimé, il faut que tu sois un homme. Tu chantes pour la gloire de Dieu. Quel est l'esprit qui t'anime quand tu veux chanter? Quelle est la pensée? Quelle est la décision? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de ton album? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de tes chants? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, tu veux le faire pour donner gloire au Seigneur? Dans ton cœur, tu veux le faire pour que des âmes soient sauvées? Tu veux le faire pour que des âmes soient délivrées? C'est comme ça, le ministère. Il ne s'agit pas de chanter parce qu'il faut chanter. Il ne s'agit pas de chanter parce que tu as une belle voix. On ne chante pas parce qu'on a une belle voix. On ne chante pas parce qu'on a quelqu'un qui a un studio. Donc, on doit aller dans le studio aussi. Là, c'est facile, c'est gratuit. Je vais composer des chants. Non. Il faut que tes chants soient inspirés de Dieu. Il faut que tes chants viennent du ciel. La mélodie qui vient du ciel. C'est ce qui est important. Pour que ce chant-là demeure éternellement. Quand nous serons au ciel, nous allons chanter tes chants. Alléluia. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Et je parle des chants dans un culte. Vous savez, quand les chants chantent dans un culte, les chants apportent la joie, la gaieté. Amen. L'inspiration. Nous lisons dans 1 Chronique 15, verset 16. 1 Chronique 15, verset 16, je lis. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qui devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Vous voyez, David est en train de parler au peuple d'Israël. Il dit, rassemblez vos frères avec des instruments de musique, avec tout ce qui est de lutte, tout ce qui est de harpe, de cymbales, et jouez pour que le peuple se réjouisse. Donc, on chante pour réjouir le peuple. Donc, pendant un culte, il faut que les chants chantent pour réjouir le peuple. Pour réjouir le peuple, pour réjouir le cœur de Dieu. Amen. Parce que quand le peuple est dans la joie, il y a la présence de Dieu. Dieu veut qu'on soit dans la joie. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, il faut qu'il y ait la joie dans le peuple. Mais qui peut apporter cette joie? C'est les chants. Les chants peuvent apporter la joie. Les chants peuvent changer l'image, l'atmosphère du temple. L'atmosphère démoniaque, satanique, par la louange et l'adoration. Vous voyez, il faut qu'on chante. Et je vais tirer l'attention aussi au niveau des chants. Vous savez, surtout, il y a certains chants, quand ils ne sont pas contents, au lieu de chanter des cantiques,
Ils chantent des chansons en parabole. Vous pensez que Dieu peut se manifester dans ça? Parce que par rapport que tu entends de chanter, la personne qui est là sait que c'est à cause d'elle que tu chantes cette chanson. Ou même le groupe de personnes sait que c'est à cause d'eux que tu chantes cette chanson. Et même, ils vont encore plus loin. Parce que peut-être il y a une réprimande quelque part où le pasteur, ils vont chanter même contre leur propre pasteur. Ils prennent des chansons et tu sens même que c'est à cause de leur pasteur qu'ils chantent. On sent que c'est à cause de la femme du pasteur. Ou même d'un frère. On ne chante pas parce qu'on veut choquer quelqu'un. On veut blesser quelqu'un. On chante pour se réjouir, pour se divertir, pour donner gloire au Seigneur. Si tu chantes un cantique inspiré de Dieu et que dans ta pensée, tu ne chantes pas contre une personne et que ce que tu chantes amène quelqu'un à se repentir, Dieu bénit ta vie. Dieu te bénira. Tu ne chantes pas parce que tu veux choquer quelqu'un. Tu ne chantes pas parce que tu veux donner parabole à quelqu'un. Mais tu chantes. Mais la personne même sait que ce que tu es en train de chanter, c'est un message que Dieu veut lui parler. Dieu veut lui dire de changer sa manière de vivre, son comportement. Toi, tu n'as rien à voir dedans parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu. Mais quand tu chantes dans la chair et que tu chantes comme tu es en train de te venger contre quelqu'un, tu es en train de te venger comme ton pasteur, Dieu n'est pas dans ça. Dieu veut que tu chantes pour que la chanson délivre des vies. La chanson réjouisse des cœurs. Vous voyez, il y a des chansons même qui peuvent libérer ton pasteur. Il y a des chansons où tu peux me faire pleurer ton pasteur. Couler des larmes dans l'adoration. Ça dépend de nos mentalités. De la manière que certaines personnes ne sont pas converties. Et puis, elles se lèvent un bon matin, Jésus chante de l'Éternel. Et puis, elles se mettent à chanter. C'est un service sacré. David dit que c'est pour la réjouissance. Mais tu chantes, mais quelqu'un est attristé. Tu chantes, mais quelqu'un a mal. Tu chantes, mais quelqu'un est en train c'est-à-dire que la personne n'est pas en paix. Mais tu pousses la personne à danser forcé. Mais dans son cœur, la personne ne veut pas danser. La personne sait que tu es en train de chanter contre elle-même. Et puis tu sens même, tu le regardes. Et vous savez, ce n'est pas bon dans l'église. Ce qui fait que ça tue la présence du Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit dans les églises. La Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit. Le message vient, il faut chanter selon le message que l'homme de Dieu a prêché. Je vais parler un peu des chants, du comportement qui fait qu'il n'y a pas de réveil. Quand vous entendez nos anciens chanter, ils ne chantent pas contre quelqu'un. Ils chantent pour adorer Dieu. Ils chantent pour célébrer Dieu. Mais aujourd'hui, on chante contre des gens. On chante en parabole. Mais où est la présence de Dieu? Ça devient une guerre de loin, une guerre d'adoration, un règlement de compte. Comment voulez-vous qu'une telle assemblée, le Saint-Esprit descende? Nous allons parler de les chants et les vêtements. Un point très essentiel. Aujourd'hui, les gens chantent bien, les gens adorent Dieu, mais il y a un côté qui néglige l'accoutrement. Tu viens chanter à l'église, mais de la manière que tu es habillé comme un païen. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent chanter avec des jeans déchirés, des chantres. À la télé, on les voit. Ils viennent chanter avec des képis sur la tête. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Que l'homme en priant ne doit pas couvrir sa tête. C'est pourquoi, moi, je n'encourage pas les gens qui chantent en adorant Dieu, hein, bien sûr, en portant des chapeaux. Parce que l'homme ne doit pas couvrir sa tête en adorant Dieu. Vous voyez, c'est devenu comme un style. Donc, ceux qui sont qui n'ont pas la révélation, qui ne savent pas, je vous dis, chante, libère ta tête et chante pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que l'homme ne doit pas couvrir sa tête en adorant Dieu. C'est la femme, au contraire, tu dois couvrir sa tête. Donc, quand un chante, il ne doit pas couvrir sa tête. Et aujourd'hui, nous constatons que nos sœurs, pour chanter devant la présence de Dieu, dans les moments d'adoration, elles sont en pantalon, elles sont en faux cils, faux ongles, avec des mèches de couleur. Et tout ça, c'est pour venir adorer Dieu. La Bible nous dit que les chants sont consacrés à l'œuvre divine plutôt. Les chants sont mis à part pour donner gloire au Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est un ministère éternel. Quand aujourd'hui, les gens sortent des albums et on voit sur le net, on voit à la télé, on voit partout du désordre. Et même nos télévisions chrétiennes laissent les gens danser parce que c'est l'argent. Bien aimé, chacun de nous sera jugé. Il faudrait que tout soit fait. Si un chant vient chanter,
avec un clip qui n'ont pas le nom de Dieu, que ce clip-là soit suspendu. Pour lui dire, non, va refaire ton clip. Mais les gens acceptent, les gens viennent y mettre, et puis ça passe. Les gens viennent y mettre, ça passe. Et ceux-là même qui conduisent sur toutes les télés, eux-mêmes n'ont pas bonne vie. Donc ça là, c'est comme ils sont dans le même look, c'est le même style, vous voyez. Alors que les louanges, l'adoration sont des choses sacrées que Dieu veut. Dieu veut que ses enfants l'adorent en esprit et en vérité. Quand on dit d'adorer en esprit et en vérité, il n'y a pas seulement se mettre là pour prier. On doit chanter aussi en esprit et en vérité. Vous voyez. Donc, on parle des habillements. Quand nous lisons dans le même chronique, 2 Chroniques maintenant, chapitre 5, verset 12, que je lis, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès de 120 spectateurs sonnant des trompettes. Vous voyez, les spectateurs sonnant des trompettes, sonnent la trompette. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit que les chants doivent savoir jouer aux instruments. Ici, ils ont parlé toujours de harpe, cymbales, tout ça. Mais vous ne savez pas jouer de l'instrument. Vous ne savez rien faire. Vous rentrez dans le studio avec l'ordinateur, les logiciels, on compose des rythmes, et puis vous chantez, vous sautez, et vous êtes des chanteurs comme ça. Vous n'êtes pas des chanteurs. Vous êtes des chanteurs dans le monde, des chanteurs profanes. Parce que quand tu es un chanteur, il y a beaucoup de critères qui montrent que tu dois être un chanteur. L'ordinateur ne doit pas remplacer la guitare. L'ordinateur ne doit pas remplacer les pianos. Et les gens sont là-bas. Une seule personne peut rentrer seule dans le studio puisqu'elle a la maîtrise, se sortir sur là-bas et tout le monde danse. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas de temps de consécration. Il n'y a pas d'effort. Il faut qu'il y ait l'effort physique. En chantant, il faut qu'il y ait l'effort physique. L'ordinateur va tout faire. Mais Dieu n'a pas créé l'ordinateur pour la louange. Sinon, au ciel là-bas, les anges allaient composer tout en ordinateur. Le jour où la trompette va sonner, ça sera dans l'ordinateur. La Bible dit que l'ange de l'Éternel va prendre la trompette et l'ange va sonner la trompette. Donc au ciel, ce sont les instruments que les anges jouent. Il faudrait que vous arrêtiez vos clips, vos manières de chanter avec les ordinateurs, les logiciels, que vous instaurez dans l'ordinateur avec des rythmes, des mélodies, le piano dans l'ordinateur, la guitare dans l'ordinateur, et on crée des rythmes là, et puis hop, on fait sortir l'album. Vous pensez que le Saint-Esprit peut se manifester dans ça? Il faut qu'il y ait des chants, des chantres, des instrumentistes qui sont en train de jouer pour faire sortir l'album. À l'église également, il faut qu'on sente des gens chanter, louer Dieu. Vous savez, dans certaines églises, tellement que les gens mènent une vie de désordre, quand l'homme de Dieu vient à l'assemblée de Dieu, elle met un CD, ça joue, tranquille, elle n'a pas affaire à quelqu'un. Mais toi, tu dis instrument, tu es chant de l'église. C'est toi, tu viens en retard. C'est toi, quand on parle, tu te fâches. C'est toi, quand on dit de jouer batterie, tu joues comme tu veux. On dit qu'il ne faut pas jouer au rythme de reggae, tu joues au rythme de reggae. On dit qu'il ne faut pas jouer au rythme bébé, tu ris au bébé. Mais à ce moment-là, laissez le piano là, tranquille, laissez tout. Et je vais mettre un CD d'adoration, de quelque chose qui est inspiré. Je mets, et puis le peuple écoute, et puis on avance. Vous voyez, il y a des églises comme ça. Donc tous ceux-là, tous ces chants-là, qui refusent de faire ce que Dieu dit de faire, seront jugés devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous a donné ces dons pour pouvoir le servir. Mais vous ne voulez pas le faire. Changez vos manières de chanter. Changez vos rythmes. Changez vos manières d'attraper le micro. Un micro à côté ici. Voilà, souvent nos chants chantent, c'est comme ça, ils attrapent le micro. Comme les DJ. Je dis non. Le micro ici, c'est pour attraper. Les gens ont fabriqué pour attraper ici, pas ici. Et vous allez voir dans les églises, les chants, où ils ont appris ça? C'est chez les gens du monde, les gens profanes. Parce que les gens, les hip-hop là, ils chantent comme ça. Et puis ils attrapent le micro. Toi, chrétien aussi, tu viens, tu attrapes le micro. Attrape normalement le micro pour chanter. Vous comprenez? Ce sont des choses que l'Église doit corriger. Des chants, revoyez ça. Arrêtez, parce que vous avez un ministère très sacré. Un ministère qui sera le seul ministère éternel, qui va demeurer pour l'éternité. Mais si vous vous amusez comme ça, si vous voulez prendre le rythme du monde, vous voulez prendre le rythme des gens du monde, c'est que c'est le rythme du diable. Et à l'enfer là-bas, vous allez chanter là-bas. Et nous avons entendu des témoignages où les gens qui sont partis en enfer ont entendu la musique de Michael Jackson en enfer. Et Michael Jackson était en train de danser sur des braises, sur des piquants. Vous voyez?
Donc si tu ne veux pas que tu te retrouves dans cet endroit-là, prends la musique au sérieux, prends ton appel au sérieux. Il faut chanter des cantiques qui inspirent de Dieu, qui viennent du ciel. Et vous allez voir aussi, je vais parler aussi des danses. Et ils viennent et puis ils copient les danses du monde et puis ils envoient à l'église. Ils copient les gens du monde, ils envoient à l'église. Aujourd'hui, vous avez remarqué que les gens du monde dansent beaucoup avec les reins. Et aujourd'hui à l'église, la plupart de ceux qui dansent avec les reins, les mêmes danses du monde, on copie et on envoie à l'église. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. On n'a pas vu comment danser, David a dansé. Mais ils ont dansé avec des danses humbles. Des danses qui montrent l'humilité. Les danses qui montrent l'esprit d'adoration. Mais aujourd'hui, vous chantez les chansons du monde et les gens dansent avec des reins, des jeux de reins, avec des trucs du monde, avec des habillements du monde. Le Seigneur vous interpelle. Peuple, le Seigneur vous interpelle. Le Seigneur veut que vous dansiez pour sa gloire. Vous chantiez pour sa gloire. Vous ne devez pas faire les choses du monde, copier pour envoyer dans l'église. C'est l'église c'est le monde qui doit nous copier. Ce n'est pas nous qui devons copier le monde pour envoyer dans la maison du Seigneur. Le ministère des chants, le Seigneur a besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Il y a des gens qui font sortir des albums. Toi, tu n'as même pas fait d'effort. Et puis, tu t'as copié l'album des gens. Tu t'as triché. Le gars est dans le studio avec toi. Et puis, toi, tu t'en vas quelque part dans ton ordinateur. Tu piques sa chanson. Quelque temps après, ça sort sur les têtes. Et puis, tu es content. Ça marche bien. Alors que l'auteur, compositeur, lui-même là, il n'a pas pu faire sortir. Et toi, tu fais sortir. Le frère a mal. La soeur a mal. Et puis, toi, tu danses. Tu es content devant tout le monde. Mais tu es un tricheur. Tu es un voleur. Tu es en train d'envoûter les gens. Parce que la personne que tu as copié son chant n'est pas contente. Toi, tu copies le chant des gens. Toi, tu triches. Tu prends la mélodie des gens pour chanter. Il y a des gens qui chantent des chansons qui sont déjà sorties. C'est normal. Ils mettent sur l'album pour dire que c'est une reprise. Vous comprenez? Et ça c'est clair. Mais toi, l'album n'est même pas encore sorti et tu fais comme c'est pour toi. Et tu as copié quelque part là-bas et puis tu chantes, tu fais sortir l'album. Et avec ça, tu dis tu es chantre. Avec ça, tu dis tu es chrétien. Tu es un voleur. Lisons Colossiens 3, verset 16. Il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez, des cantiques spirituels qui viennent du ciel, et que nous chantons sous la grâce. Amen. Vous comprenez? Sous l'inspiration de la grâce. On n'a pas d'inspiration de quelqu'un, on n'a pas d'inspiration du monde, inspiration des païens, et puis vous prenez pour venir chanter. Non, Dieu n'est pas ça. Même si ton album marche, tout le monde aime ça, tout le monde aime ça. Dieu peut ne pas aimer. La Bible déclare que ce qui est hautement approuvé par les hommes est une abomination devant Dieu. Vous voyez? Souvent, nous, les hommes de Dieu, on peut prêcher un message. Oh non, le message est puissant, c'est un puissant message. Le Seigneur va trouver ça comme une abomination. Tu peux chanter, tout le monde va trouver, ah non, cette chanson-là, c'est bon. Tout le monde peut aimer. Mais le Seigneur va trouver ça comme une abomination. Parce que le Seigneur sait dans quelles conditions tu as chanté. Quel est ton état où tu as chanté ce cantique-là. Et tout cela peut être pour devant Dieu une abomination. Vous voyez? Il dit chanter des cantiques spirituels. Cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et Colossiens chapitre 3, verset 16. Vous lisez, vous allez comprendre ça. Mais les gens ne chantent plus des cantiques spirituels. Nous allons toucher un autre point. Avant de toucher le dernier point, nous allons Éphésiens 5, 19. Éphésiens 5, 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Vous voyez, les cantiques spirituels sortent du cœur. Ça ne sort pas de nos lèvres, ça ne sort pas de nos pensées. On est là et puis on crée quelque chose. Non, les cantiques spirituels. Ce que je suis en train de dire, Dieu veut que les chants que nous écoutions soient des chants inspirés. Quelqu'un m'a rendu un témoin pour dire qu'en écoutant un chant, un cantique de quelqu'un, s'est retrouvé en enfer.
D'autres aussi se sont retrouvés en écoutant sur des chaînes chrétiennes. Et en écoutant des chansons, dans un petit sommeil, voir les démons partout. Vous voyez, ce sont des cantiques qui ne sont pas inspirés. Mais quand ça passe, les gens dansent, les gens aiment. Mais vous savez, les gens qui sont inspirés, spirituels, là, il y a des cantiques là, vous allez danser, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Les gens qui sont spirituels, ça ne leur dit rien. Tout le monde dit, non, c'est bon, c'est intéressant, mais ils ne voient même pas ce qui est intéressant. Ils ne sentent rien dedans. C'est comme, c'est du vide. Vous voyez, c'est du vide. Parce que ce n'est pas spirituel, ça ne sort pas du cœur. C'est le bruit. C'est la mélodie des hommes. C'est des choses qu'ils ont mis ensemble pour pouvoir faire le bruit. Chanter des cantiques spirituels, chante. Parce que le Seigneur en a besoin. L'Église a besoin des chants qui vont inspirer le corps du Christ, qui vont inspirer des prédications, qui vont amener des gens à la prière, qui vont amener des gens aux jeûnes, qui vont amener des chants qui vont amener les gens à prier longuement. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons que ce ministère-là, c'est un ministère prophétique. Le ministère des chants est un ministère prophétique. Nous lisons dans 1 Chronique 25, verset 1, vous allez comprendre quelque chose. 1 Chronique 25, verset 1. 1 Chronique 25, verset 1, il est écrit, David et les chefs de l'armée mis à part pour le service, ceux des fils d'Azaph, d'Eman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Vous voyez, la Bible déclare que au moment qu'ils chantaient, au moment qu'ils jouaient la harpe, ils étaient en train de prophétiser. Ils accompagnaient les prophéties. Et même ils prophétisaient. Donc le ministère de chant, c'est un ministère prophétique. Un ministère, parce que quand les gens chantent, ils prophétisent. Ils prophétisent dans la vie des gens. Ils prophétisent dans la vie des personnes. Ils prophétisent sur la nation. Ils prophétisent sur les assemblées. Vous comprenez? C'est un ministère prophétique. Mais comment vous pouvez négliger ce ministère? Comment vous pouvez vous amuser avec ce ministère prophétique? Vous comprenez? Donc les chantres doivent savoir que le ministère de chant est un ministère prophétique, un ministère sacré. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il a fallu que le joueur de harpe joue avant que Élisée ne prophétise. Quand Élisée est arrivé à une situation où Élisée devait faire un miracle, il a demandé qu'on amène un joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe jouait, la Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc, quand le chant se dispose, le chant est conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il y a un ministère, il y a des guérisons, il y a des miracles. L'homme de Dieu qui va commencer à faire le ministère, au moment qu'il est en train de faire le ministère et que les chants sont en train de chanter, et des chansons qui sont inspirées de Dieu, il y a des révélations qui sortent facilement. Il y a des guérisons qui se manifestent. C'est pourquoi souvent, il y a des gens, certains hommes de Dieu font le ministère avec la louange, l'adoration, avec le groupe des chantres. Vous voyez, au moment qu'ils sont en train de faire le ministère, moi ça m'arrive souvent, ils sont en train de faire le ministère et je me tourne vers les chantres. Souvent même, j'entends et je demande aux chantres de chanter. Et souvent, quand ils disent le chant, même souvent, ils ne savent même pas chanter. Vous voyez, ou même s'ils savent chanter, s'ils ne sont pas de l'inspiration, ça casse le ministère. Élisée a dit, envoyez-moi un joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe jouait, c'est ainsi que la Bible nous dit que la main de l'Éternel fut sur Élisée et il a commencé à prophétiser. Les chantres, vous avez un ministère très puissant, un ministère prophétique, un ministère d'adoration, un ministère de louange, un ministère d'édification, un ministère de restauration, un ministère d'évangélisation, un ministère complet. Mais pourquoi vous jouez à ce ministère? Pourquoi vous laissez le diable vous manipuler? Pourquoi vous laissez les démons vous manipuler? Et vous faites ce que les démons veulent. Et vous ne faites pas ce que Dieu veut. Vous devez revoir ce côté. Et quand vous lisez la Bible dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, lorsque le prophète a reçu le message du Seigneur, qui devait combattre, le peuple d'Israël devait combattre l'ennemi adverse, le prophète va prendre une parole en disant, peuple de Dieu, ainsi parle l'Éternel, que l'armée cette fois-ci se met derrière, et que l'armée de louange, l'armée de céleste, l'armée de louange, l'armée des chantes se met devant, et que l'armée se met derrière. Vous voyez, là, quand il a dit ça, le peuple a obéi. Le roi Josaphat a rappelé le peuple d'écouter les prophètes. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Parce que ce que le prophète a dit là, en temps normal, ça ne se fait pas. Mais ce qu'il a dit, confions-nous à ce message-là. Et nous allons avoir la victoire parce que c'est un prophète de Dieu. Donc le prophète, en ce moment, avait besoin des chantres
pour exercer son ministère. Il savait que la victoire ne viendra pas ailleurs, ne viendra pas de l'armée, ne viendra pas de l'épée, ni des flèches, ni des chars, mais la victoire viendra des chantres. Et c'est ainsi que les chantres étaient devant. Au moment que les chantres chantaient, louaient, ils sonnaient des trompettes, ils jouaient la harpe, des cymbales, ils jouaient de la lutte. Et tout cela, il y a eu une confusion dans le camp adverse. Ils se sont entretués entre eux. C'est un ministère prophétique. Si les gens se mettent à chanter, se mettent dans les rues pour chanter des chansons de gloire, des chansons inspirées de Dieu, notre pays sera délivré. On n'a pas besoin seulement des prophéties, mais on a besoin des chants qui vont se mettre dans la rue pour chanter. D'un quartier à un autre quartier. Mais on ne veut pas voir des chants qui se mettent avec des phares comme Jézabel, avec des mèches orange, rouge, jaune, de toutes formes, croyant qu'en faisant une marche prophétique, en chantant, non, Dieu ne sera pas dedans. Ça sera la musique qui va plaire aux païens même. Les païens même vont danser. Vous savez, il y a des danses que tout le monde ne danse pas. Parce que c'est sacré. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que David a dansé. David a dansé au son des chantres, à la louange des chantres, à l'adoration des chantres. David a dansé. Je vais vous dire quelque chose. Même le monde païen, lorsque leur max sort, max des baoulés, ou des max des Yacouba, ou des guérés, quand ça sort, ou Bété, je ne sais pas, ou Poro, au nord, c'est le Sénufo, en Côte d'Ivoire, mais on ne doit pas voir ça. Parce que c'est sacré. Femme ne peut pas voir, femme ne peut pas danser. Mais eux, ils dansent ça. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas danser? Mais aujourd'hui, vous allez voir, ce n'est pas, si il y a des chansons, tout le monde danse, tout le monde, oui, non, c'est bien, c'est évangéliste, non. C'est vrai, ça peut évangéliser, ça peut toucher des vies. Mais il y a des chansons là, tout le monde ne peut pas danser. Tout le monde ne peut pas danser. Il y a des chansons tellement inspirées que quand tu es là même là, tu n'as pas besoin de danser, mais tes larmes coulent. Tu ne peux pas danser, mais tu sens quelque chose qui se passe en toi. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que l'Église soit réveillée. L'Église soit réveillée dans la louange. L'Église soit réveillée dans les chants, dans l'adoration. Dieu veut faire des grandes choses. Avec les chants, il peut délivrer une personne. Avec les chants, il peut libérer une nation. Il peut délivrer une famille. Et c'est très important. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que ce chant, j'ai dit tout à l'heure, quand Jésus-Christ était à la chambre haute, au jour de la Pâque, ils ont chanté des cantiques spirituels, des cantiques prophétiques, des psaumes prophétiques. Vous pensez que ce sont n'importe quels psaumes qu'ils ont chantés? Ce sont des psaumes qui parlaient à l'instant où ils étaient, à la crucifixion, à la mort, à la résurrection, au règne de Dieu, à la vie éternelle. C'est ça le ministère de chantre. Mais les chantres doivent prendre leur ministère au sérieux. Parce que le Saint-Esprit a besoin d'eux. L'Esprit de Dieu a besoin d'eux. Les chants, que ce soit les chants du monde entier, les chants africains. Je lance un appel aux chants africains. Aujourd'hui, s'il y a la mort spirituelle dans l'église, vous avez votre part dedans. On accuse seulement les pasteurs. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, les pasteurs, tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ceci. Mais vous, les chants de l'Éternel, si vous vous mettez ensemble, et si vous vous mettez ensemble pour chanter, pour louer, dans des veillées de louange, des veillées d'adoration, spéciale adoration, spéciale louange, il va y avoir tremblement de terre dans le camp ennemi. Quand vous lisez la Bible, je touche ce côté aussi, le ministère de chant est un ministère de délivrance. Je vous ai dit que c'est un ministère prophétique. C'est un ministère d'adoration, c'est un ministère de louange, c'est un ministère d'édification, de restauration. C'est un ministère de délivrance. Lorsque Saül avait des problèmes, qu'il était animé des démons, des esprits impurs, ils ont fait appel à un chantre spécialisé, un chantre consacré, David. Et quand David est venu, David n'est pas venu les mains ballant. Il n'est pas venu simple, il est venu avec son instrument. C'est pourquoi je vous dis que les chants doivent savoir jouer les instruments. Et quand il est arrivé là, il a commencé à jouer la harpe. Vous pensez qu'il a joué seulement la harpe? Il a joué et puis il a donné il a chanté. En même temps, l'esprit a quitté Saül. Donc dans nos églises, pour faciliter aussi la délivrance, les chants doivent être délivrés et aussi délivrer le peuple en chantant. Vous comprenez? Donc David a délivré Saül en jouant la harpe. Ce qu'on parle, la harpe de David. Ceux qui ont fait le ciel, ils ont vu David en train de jouer toute la harpe. Mais cette fois-ci en or. Vous voyez? Et quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que c'est un ministère de délivrance. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont commencé à prier et à chanter des cantiques à Dieu. Et l'ange de l'Éternel est descendu. Il y a eu un tremblement de terre.
C'est dans la louange et l'adoration. Le ministère de chant était un ministère de délivrance. Quand vous voyez, lorsque les murailles de Jéricho étaient barrées et barricadées, le 7e jour du tour, la Bible a demandé qu'on sonne des trompettes. Ce sont les chants qui ont sonné la trompette et le peuple a poussé les cris de joie. Il y a eu tremblement de terre et il y a eu l'effondrement des murailles. Mais pourquoi nos chants sont maintenant morts spirituellement? Pourquoi nos chants sont morts spirituellement? Pourquoi nos chants ne prennent plus l'œuvre de Dieu au sérieux? Nos chants ne méditent plus la Bible. Nos chants ne prient plus. Nos chants ne jeûnent plus. Nos chants ont des groupes de personnes qui ils se familiarisent avec les païens. Ils font des concerts avec les païens. S'il y a des événements de grande publicité, soit publicité de la cigarette, publicité de la boisson, publicité de quelque chose comme ça, dans la rue, des concertons, vous allez voir les chants là-bas. Et ils font les jeunes honneurs. Est-ce qu'on peut me prendre? Je vais faire prestation. Rien qu'ils veulent se faire voir. Rien qu'ils vont se faire voir. David était dans les champs. Samuel l'a trouvé là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller chez les païens pour faire montrer ton CD. Tu n'as pas besoin d'aller chez les païens pour te faire voir. C'est eux-mêmes qui doivent t'appeler. Et quand tu dois partir là-bas, tu dois parler de Jésus. Tu dois chanter pour Jésus. Il faut que ce que tu dois faire, ça doit les influencer. Tu dois les toucher. Tu dois les amener à la conversion, à la transformation. Mais toi, tu es chrétien, tu arrives là-bas, tes danseuses là-même là, elles sont en collant. Tes danseuses là-même là, elles ont le ventre idéal, le bas-ventre sort, on voit les nombrils, on voit des balaises bouts d'oreilles, on voit des fossiles, et les gens dansent comme ça. Et puis tu es là, tu chantes à la télé. Mais tu vas voir un païen qui va venir, une musulmane qui va venir chanter. Elle est bien habillée, bien vêtue jusqu'en bas. Mais toi qui dis que tu es enfant de Dieu, toi qui dis que tu es chrétien et que tu dois donner la bonne image, c'est toi qui donnes la mauvaise image. Le Seigneur n'est pas content des chantes. Chante, réveillez-vous. Le Seigneur aime beaucoup les chantes. Parce que lui-même là, il est assis dans la louange de son peuple. La Bible déclare que l'Éternel est assis dans la louange de son peuple. Il est assis dedans. Il est entouré de chants anges. Il a entouré de toutes sortes d'instruments de musique au ciel. Et ça joue. Et c'est tellement harmonisé. Dieu tire son plaisir dans la louange de l'adoration. Voilà la chose que Dieu tire plaisir. C'est la louange de l'adoration. Bien-aimés, pourquoi nos chants sont morts spirituellement? Nos chants sont morts parce qu'ils cherchent de l'argent. Nos chants sont morts parce qu'ils ne jeûnent pas. Et aussi souvent, il y a des chants qui sont morts à cause de leurs églises aussi. À cause de leurs pasteurs, de leurs enseignements. Le pasteur même n'a pas une bonne vie. Comment ton chant aussi peut avoir une bonne vie? Le message que tu prêches, c'est ça, il va prendre pour chanter. Si tu prêches que bénédiction, 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 lui aussi il va prêcher sur bénédiction, il va chanter sur bénédiction. Si tu prêches sur la sanctification, il va chanter la sanctification. Quand vous écoutez nos vieux pères, nos anciens, comme Daniel Kambou. Daniel Kambou n'a pas chanté sur la prospérité, la bénédiction, l'élévation. Daniel Kambou a chanté les chansons qui mènent au ciel. Les chansons qui t'amènent à te sanctifier. Les chansons qui t'amènent à prendre conscience de ta vie chrétienne. Vous comprenez? Vous prenez des gars comme Matthieu. Vous voyez, mon fils, un cantique que j'aime beaucoup, viens à la maison. Mon fils vient à la maison. Ce sont des cantiques très inspirés qu'elle a chanté avec Constance. Regardez nos anciens, que je ne connais pas d'autres noms. Même, il y a des cantiques même que j'ai écoutés sur Radio Chandelier. Je savais que ce sont des anciens disques. Quand ça joue, tu entends un petit bruit en bas. Mais ce qu'ils chantent, c'est inspiré. Parce que ces personnes ont mené une bonne vie, une vie de sanctification. Ils ne mènent pas une vie de débauche et puis ils viennent chanter pour envoûter le peuple. Vous comprenez? Il faudrait que les chants peuvent apporter le réveil dans l'église. Ne regardons pas seulement les hommes de Dieu, les prédicateurs. Nous faisons tous la même équipe. Les chantres, les lévites, les portiers, ils sont dans la même équipe du ministère. Quand on parle des portiers, on parle des hommes de délivrance. Les gens qui exercent le ministère de délivrance, ce sont les portiers, sont à la porte. Les intercesseurs. Nous devons apporter le réveil. Chante, Dieu a besoin de vous. Chante, Dieu a besoin que vous veniez dans sa maison pour chanter. Si tu es un chant et que tu sais que où tu es, il y a le désordre, quitte dans le désordre. Parce que Dieu a besoin de toi pour faire la délivrance des nations. Il a besoin de toi pour libérer des vies. Il a besoin de toi pour préparer son armée à l'enlèvement. Combien de chants chantent aujourd'hui pour l'enlèvement? Combien de chants chantent aujourd'hui pour la sanctification? Combien de chants chantent aussi aujourd'hui pour que des vies soient restaurées?
On chante simplement. Maintenant, on chante pour attirer les gens dans pitié. Je suis malade, je suis allé à l'hôpital. Oui, Jésus est venu, il m'a sauvé. Oui, il m'a guéri. Après, on chante un peu. Le gars, il est tellement habillé en haillons, il est quelque part là. On dit, oh, Dieu m'a sauvé. Et puis après, il est bien habillé. Ça, c'est notre chant là qui est là. Ça, c'est notre génération là. C'est ça. L'argent. Villas, on présente des villas, on présente des maisons, on présente des voitures. Et une fois, je prêchais, je disais ça, souvent les clips. Mais ça fait pitié. Des clips. Oh, c'est pas possible. Ça fait ming. C'est-à-dire, tu peux même pas regarder chanson là. C'est-à-dire, quand tu vois chante là, mais en train de chanter là. Quand tu vas le voir, tu vois de l'autre côté les danseurs. Après, tu vois les danseurs, tu vois le pianiste, le guitariste. Et puis, ça fait. Mais c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Vous voulez copier les gens du monde pour envoyer. Mais est-ce qu'on a besoin de faire tous ces mouvements, des effets spéciaux, qu'on tire ça sur Internet, sur Photoshop, pour venir dire que mon clip est joli? On n'a pas besoin de ça. Daniel Kambou n'avait pas fait toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de faire tous ces effets spéciaux pour pouvoir... Non, là, c'est un bon clip. Souvent, quand j'ai regarde mes images, moi, j'ai migraine. Je vous assure, c'est la vérité, parce que non seulement la chanson passe, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer. Ils montrent un peu l'eau ici, ils montrent un peu la lagune ici, ils montrent un peu une voiture qui roule, on montre un peu les gens, ça roule, des acrobaties par-ci, par-là. C'est du désordre. Saint-Esprit ne peut pas agir. Saint-Esprit ne peut pas agir dans ça. Il faut que les chansons soient inspirées de Dieu. Quand vous voulez faire des clips, là, que le clip soit bien propre, bien fait. On n'a pas besoin de sauter, mettre des effets spéciaux mélangés. Chante, tu es arrêté là, tu chantes. On peut présenter des choses doucement, des petites choses, et doucement. Mais on chante, ça fait des acrobaties. Et souvent même, ça fait des acrobaties dedans. Tout ça là, c'est pour adorer qui? Tu penses qu'au ciel là-bas, tu as fait acrobatie devant Jésus? Il faudrait que vous compreniez que c'est un ministère qui est aussi convoité. C'est un ministère qui est attaqué par l'esprit des eaux. C'est pourquoi les chants ne doivent pas jouer à leur vie. Remarquez la plupart dans nos églises. Quand les gens veulent faire de fornication, souvent ça commence au niveau des chantres, du groupe musical. Ils vont forniquer ensemble, d'autres vont se marier après, d'autres ne vont pas se marier. Et au milieu, l'esprit des eaux vient attaquer. Et c'est ce groupe-là que les sorciers rentrent. Souvent, vous allez voir, quelqu'un va quitter là-bas, on voit sa belle voix, et puis on introduit dans le groupe musical. Et puis, la personne chante bien, mais il y a des témoins, nous avons entendu, où il y a une personne qui chante, les autres personnes, leur voix est attaquée, leur voix est étouffée, ne peuvent plus chanter. Pourquoi? Parce que les chants même du soir ne sont pas des chants des personnes spirituelles pour voir que telle soeur, tel frère est animé d'esprit des eaux. Ce n'est pas la voix qui compte. Ce n'est pas l'apparence, les gestes. Vous voyez? Il y a des gens qui chantent à l'église pour séduire des hommes. Parce qu'elle n'est pas mariée, ou bien le frère n'est pas marié pour séduire. Non! L'église n'est pas une boîte de nuit. L'église n'est pas un lieu de séduction. L'église est un endroit saint, un endroit pur. La Bible déclare que quand l'abomination de la désolation sera installée en lieu saint, ça montre que Jésus est à la porte. L'abomination de la désolation. Bien aimé, qu'il faut que ces choses changent. Il faut qu'on se répande sincèrement dans tout ce que nous faisons. Donc, dans le ministère des chants, on voit aussi que les chants sont attaqués par la sirène des eaux, par l'esprit des eaux. Donc, les chants doivent se mettre en prière. Parce que c'est l'un des ministères que Satan convoite. Pourquoi Satan attaque le ministère des chants? Il y a un combat qui se passe entre Satan et les chantres. Vous ne savez pas. Le maître de chœur, le chef des chantres au ciel, c'était Lucifer. Et Dieu, le jour où il a été créé, quand vous lisez dans les Écritures, Ézéchiel 28, vous allez voir. En lisant Ézéchiel 28, vous allez comprendre pourquoi Satan est contre les chantres. Pourquoi Satan ne veut pas que les chants se consacrent? Parce qu'ils ont pris sa place. Vous voyez, et lisons Ézéchiel 28, verset 13. Il est écrit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Vous voyez? Le jour où Dieu a créé Satan là, Lucifer là, il a créé tambourin, il a créé flûte. C'est-à-dire les instruments de musique étaient là. Lui, quand ses yeux sont ouverts comme ça, il avait tout au devant de lui. Dieu lui a montré comment on jouait et il a pris. Et quand il a été chassé du ciel, il est descendu sur la terre. Et vous pensez qu'il va laisser ça?
Il va créer aussi sur la terre ce qu'il a vu là-bas pour pouvoir séduire les gens. Pour pouvoir séduire les gens. Parce que Satan n'aime pas la louange et l'adoration. Parce que Satan savait que Dieu a créé ça pour qu'on le loue, pour qu'on l'adore, pour qu'on chante pour le célébrer. Donc, il n'était pas content. Pourquoi on va prendre le tambouret, on va prendre la lutte, tout ça, les cymbales pour adorer Dieu. Mais Satan n'était pas content. C'est pourquoi il a suscité une guerre qui est précédée sur la terre. Maintenant, sur la terre, vous les chantres, vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous pensez que Satan sera content de vous? Lui, son poste a été, on a chassé de son poste. C'est pourquoi il envoie la sirène dans les églises pour attaquer les chantres. Parce qu'il sait que quand il y a une meilleure adoration, une adoration très inspirée, ça fait descendre la grâce, la faveur de Dieu, la présence de Dieu. Dieu est content, Dieu est heureux, l'église est bénie. Donc Satan va toujours attaquer le groupe musical. C'est pourquoi vous devez prier pour les chantres. Même les chantres que tu aimes, tu aimes leurs chansons, vous devez prier pour eux. Ce n'est pas seulement écouter leurs chansons, dire, oh, mais il chante bien. Mais le jour où il a chuté, là, tu dis, oh, il a chuté. Lui, là, il chantait bien, mais maintenant, là, c'est plus la peine. Hein. Mais est-ce que tu as prié pour lui? Au moment que tu écoutes aussi, demande à Dieu de tendre sa main sur sa vie, de le garder, de le protéger. De le protéger. J'aime écouter ces chants. C'est le Seigneur qui l'a inspiré. Et tu es content, tu adores Dieu quand tu écoutes. Mais si ça ne va pas, prie pour lui, intercède pour lui. Nos chants sont en danger. C'est pourquoi la plupart des chants, il y a eu divorce. La plupart des chants, il y a eu séparation. Les fiançailles n'ont jamais abouti. Toujours des troubles, d'impudicité, l'adultère, l'impudicité. Là, tout est mélangé au milieu des chants. Parce que Satan est très jaloux. Satan ne veut pas que les chants prennent sa place. Ils ont déjà pris sa place. Et c'est eux qui vont adorer Dieu. Il n'est pas content. Donc vous devez comprendre que vous êtes ennemis de Satan. Direct même, vous êtes des ennemis de Satan. Ennemis de la sirène des eaux. Regardez très bien, ceux qui chantent là. La plupart, Satan fait la concurrence entre la chanson du monde et les chansons chrétiennes. Et vous allez remarquer que ceux qui ont entendu la mélodie de la sirène a une voix mélodieuse, une voix envoûtante. Et c'est pourquoi nos soeurs aussi doivent chanter, prendre leur voix naturelle, pour ne pas aller imiter la voix de la sirène. Pour ne pas aller imiter la voix de qui que ce soit. Vous devez, nos frères et sœurs, prenez vos voix naturelles, ce que Dieu vous a donné, et chantez avec ça. Louez Dieu avec ça. Parce que Dieu en a besoin. Donc Satan rivalise les chantes. Satan combat les chantes pour détruire ce grand ministère glorieux. C'est pourquoi vous devez vous prendre au sérieux. L'Église doit prendre les chantes au sérieux. Les hommes de Dieu doivent prendre les chantes au sérieux. Vous-même, prenez-vous au sérieux. Parce que c'est un grand ministère. Un ministère que vous devez chanter pour délivrer des vies. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Satan est très jaloux en voyant ce groupe-là. Ceci étant de moment en place un groupe de prière pour nos chantres. Les chantres doivent gêner. Les chantres doivent gêner. Les chantres doivent prier. Les chantres doivent intercéder. Les chantres doivent chercher la face de Dieu. Parce que c'est très important. C'est un ministère glorieux, un ministère puissant, un ministère de délivrance. C'est un ministère de restauration. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ parce que ce ministère-là guérit des malades, ressuscite des morts. Ce ministère-là apporte la vie. Ce ministère-là apporte la joie. Souvent, tu es découragé lorsque tu chantes, tu es libéré. Souvent, tu es découragé lorsque tu chantes, tu es restauré. Tu sens la grâce de Dieu, tu sens la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Dieu veut que les chants se réveillent, qu'il y ait un grand réveil dans le corps du Christ, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Dieu veut qu'il y ait un réveil dans le corps du Christ, dans la prière, dans la consécration. Chante de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Ce message, prends ça au sérieux, mets ta vie en règle, mets ta vie en règle. Si tu as une vie de péché, demande au Saint-Esprit de t'aider à te débarrasser de ce péché. Si tu as un comportement qui n'honore pas le nom du Seigneur, demande au Saint-Esprit de te libérer et dis au Saint-Esprit de t'habiter, de te transformer pour que tu chantes pour sa gloire, pour qu'un jour, lorsque tu seras dans le royaume des cieux, les anges, Dieu même, chante tes louanges, chante tes chansons et que tu seras tellement content au ciel que ça vient de toi, mais ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Et aussi de voir des âmes qui ont été sauvées par tes chants, des personnes qui partaient se suicider en écoutant tes chansons. Ces personnes-là ont arrêté de se suicider. Des chrétiens qui étaient morts spirituellement, qui ont eu le réveil dans leur vie en écoutant tes chansons. Et en faisant toutes ces choses-là, tu auras ta récompense au ciel. Et la Bible déclare que vos œuvres vous suivront. Il faut que des bonnes œuvres te suivent, pas les mauvaises œuvres. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom.